Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage de la pleine lune. Donc c'est demain, le 7 septembre 2025. Et on aura la joie d'avoir une éclipse lunaire. Donc à partir de... Donc c'est surtout sud-est-est qu'on la verra. Dans l'ouest, je crois que les personnes la verront en France, mais... un peu plus tardivement. Donc, a priori, ça commence vers 19h15 et 20h30, on devrait voilà, pouvoir voir tout ça. Donc, à vos fenêtres demain soir. A priori, on n'a pas besoin d'avoir de matériel spécial pour la regarder. Elle n'abîmera pas nos petits yeux. Voilà. Allez, bah du coup, on va regarder quelles énergies on va avoir. Donc, arcane majeur, quelles énergies pour cette pleine lune du 7 septembre 2025. Allez. Alors, on a deux cartes qui ont sauté. On a justement la lune. Voilà, ça tombe bien. Et l'espoir. Ok. Donc ça, c'est pas une carte qui existe dans le vrai tarot de Marseille, mais dans ce jeu-là, c'est le tarot du cœur. Il y a cette carte-là. Bah, écoutez, donc cette carte, pardon, c'est tout simple, hein, c'est la carte de l'espoir. On nous invite à avoir espoir en quoi? Bah, en nos croyances, en nos rêves, en nos désirs les plus profonds. On voit, qu'est-ce qu'on voit sur cette carte? Une encre. Il est question donc d'ancrage et de choses durables. Peut-être que nos rêves peuvent s'ancrer avec cette pleine lune de façon plus durable. Et donc la lune, bah ça tombe bien, on est sur la pleine lune. La lune, elle va nous parler de nos émotions, nous dire que donc on peut avoir des remontées de tristesse, mais de la joie aussi. Enfin voilà, toutes les émotions qui nous traversent vont être un peu exacerbées avec cette pleine lune. Donc évidemment, c'est pas que pendant la pleine lune. On est déjà un peu influencé avant et dans les jours qui suivent. Ok, même peut-être de façon plus générale sur la période jusqu'à la prochaine pleine lune. Mais voilà, avec cette lune aussi, c'est la carte des choses qui sont cachées, qui remontent à la surface. Donc il y a des choses qui étaient cachées, on peut avoir des révélations en fait, donc soit des compréhensions profondes, soit des personnes qui nous révèlent des choses sur nous, sur elles, sur voilà, des choses qu'on a besoin de savoir. Ok, donc on va demander au Lenormand, le Ferry-Lenormand, des messages pour cette pleine lune. Allez, message pour la pleine lune du 7 septembre. Donc, bah écoutez, regardez, pas beau ça? Ah ah, on retrouve l'encre. Voilà, ben, on va nous parler d'ancrage encore. Hein. On va développer tout ça. Ok, on nous parle de faux, on nous parle du livre. Ben, là encore, on nous dit que ce livre va nous parler de révélation. Ok, on va prendre encore deux cartes. On a les nuages. Je vais les mettre de façon à ce que vous les voyez. Et on a la tour. Il me semble qu'on n'avait pas eu la tour déjà. Vous me direz. Alors... Ah là, c'est les cartes du bas qu'on voit pas bien. On va serrer un petit peu. Hop, hop, hop. Ok. Bon, les cartes du bas, vous les voyez pas complètement, mais quand même, vous les voyez. Alors, on y va. Donc, l'encre. Ok, bon. Il est question de prendre de la hauteur ici, cette diagonale. Il y a les nuages... nous cache un petit peu des choses. Hein. On est autour de... Bon, il y a quelque chose, là, visiblement, qui va nous permettre d'y voir plus clair, de prendre de la hauteur. Les nuages nous cachent la vision du soleil. Ok, donc, pour se sentir bien, pour voir ce soleil, pour que notre vision soit lumineuse, chaleureuse, etc., on a besoin que ces nuages s'en aillent.
Donc, a priori, ça va être le cas parce il y a cette lune qui nous parle de quelque chose de secret qui est révélé. On a ce livre qui vient nous dire la même chose, qui vient nous dire que il y a des choses qui vont être des secrets qui peuvent être révélés. Donc, on va y voir plus clair. Peut-être que pour l'instant, vous êtes dans une période de doute ou vous y voyez pas très clair, on n'y voit pas sur du long terme, il y a un domaine ou des domaines dans la vie de votre vie en général où vous n'y voyez pas bien clair, ou voilà, il y a ces nuages qui gâchent l'horizon, qui cachent, je voulais dire, mais voilà, c'est sorti, qui gâchent aussi l'horizon. Et du coup, c'est compliqué pour y voir clair. Donc avec cette pleine lune, il y a quelque chose qui est coupé. En fait, quelque chose qui va être révélé avec ce livre. Quelque chose qu'on va apprendre aussi, c'est le livre ce livre représente aussi l'apprentissage de quelque chose, de quelque chose qu'on apprend. Et donc voilà, il y a quelque chose qui est coupé. On apprend, en fait, le fait alors, soit il y a quelque chose qui est coupé qui permet d'apprendre quelque chose, soit on apprend quelque chose et on va couper quelque chose qui va permettre d'y voir plus clair. Et avec la tour, en fait, on va prendre de la hauteur avec cette pleine lune. Donc, c'est une très belle chose. Ok. Le livre aussi, il dit qu'on a besoin quand même, d'approfondir. En fait, c'est normal qu'on n'y voit pas clair parce qu'il y a besoin d'approfondir les choses pour y voir plus clair. Donc voilà. Donc pour l'instant, si il y a ces nuages, si on n'y voit pas très clair, si on n'a pas de vision sur le long terme, c'est que on a besoin d'apprendre des choses, de connaître des choses, et visiblement avec cette pleine lune, ces choses vont être révélées. Ok, ça va permettre de prendre de la hauteur. Ça va permettre aussi, du coup, c'est ce que je l'ai dit tout à l'heure avec cette encre qu'on avait sur l'espoir, mais là c'est encore plus précis, c'est-à-dire que là on garde l'espoir pour ancrer des choses. Là on nous dit ok, il y a des choses qui vont s'ancrer sur du long terme. On va pouvoir, les nuages vont se dégager, on va monter dans cette tour un petit peu comme si on montait au-dessus des nuages, on prend de la hauteur et on va pouvoir ancrer les choses sur du long terme. On va pouvoir être aussi faire en sorte que il y ait quelque chose qui soit plus ancré et pas non plus trop ancré c'est-à-dire de façon stable. Quand on parle d'ancrage aussi, Donc c'est l'ancrage dans le temps, mais c'est aussi la stabilité, cette encre, ok? Donc c'est quand le bateau ne pose pas ses ancres, son encre, il continue à dériver. Et une fois qu'il est ancré, il bouge plus, ok? Donc il est aussi question de stabilité. Donc il y a cette pleine lune va permettre d'aller vers quelque chose de plus ancré, plus stable. Et c'est grâce à ces connaissances. Cette faux, elle nous dit que quelque chose va être coupé. Il y a quelque chose qui est coupé, qui est rompu. Mais du coup, c'est quelque chose qui permet de récolter aussi. Parce qu'on voit la faux ici. Pardon. Et donc, autrefois, quand on fauchait les blés, c'était pour récolter ce qu'on avait patiemment cultivé. C'est-à-dire, et qu'on pouvait ensuite faire de la farine, faire du pain, etc., se nourrir de ce qu'on avait planté. Donc là, il est question de couper, d'accord, quelque chose, oui, et du coup, cette coupe, ça va permettre de récolter quelque chose, ok? Et c'est grâce, visiblement, à ce savoir. Bon, écoutez, ça a été assez limpide comme message. On va voir, donc, le règle de la sagesse, maintenant, ce qui va nous dire comme complément. En général, il nous dit les mêmes choses que le tarot. Alors, est-ce qu'avec le Ferry le Normand, message pour la pleine lune du 7 septembre 2025. Alors, on a... L'histoire sans fin. Ok. L'histoire sans fin, c'est l'histoire qui se répète aussi. La personne, elle se prend la tête quand même là. Donc, il y a quelque chose qui va être... On va dire, voilà, les nuages sont là. On se dit, mais c'est pas possible. Pourquoi je suis encore dans cette situation? Pourquoi l'univers me représente cette situation? Mais là, il est question de couper avec... il est question de couper là avec ce truc des choses qui vous... que la vie... Des événements
pas agréables ou des choses que la vie vous représente. Et là, il est question de couper avec ça. Et qu'est-ce qui nous aide à couper? C'est l'énergie du yang. C'est l'énergie masculine qui va nous aider à avancer. Donc l'énergie masculine, c'est l'affirmation de soi. C'est le fait de s'affirmer, le fait d'aller de l'avant, le fait d'être actif, le fait d'être actif-réactif. Ok, on tergiverse pas, on coupe, on y va, on prend la décision. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce qu'on a d'autres messages? Ok, la maison, le foyer. La question du foyer, il n'y a pas d'espace plus agréable que rien ne vaut le foyer chaleureux en fait. Ok, donc donc on parle de votre foyer peut-être matériel, l'endroit où vous vivez, mais c'est aussi la maison intérieure. Donc il est question d'intériorité. C'est logique avec la lune, pardon. C'est tout à fait ça. Hein. On intériorise les choses, on laisse aller ses émotions. Et pour prendre de la hauteur. Ok, donc n'hésitez pas avec cette pleine lune à vous isoler presque, hein, vous mettre, je ne sais pas dire qu'il faut s'isoler pendant tout le week-end ou pendant une semaine, mais en tous les cas prendre un moment pour soi pour intérioriser les choses. On va regarder s'il y a d'autres choses en complément. Ok, on nous dit qu'il y a un changement dans l'air. Ben oui, hein, c'est avec cette faux là, on l'a, ce changement. Oui, mais un changement, pourquoi? Allez, c'est ça qu'on aimerait savoir. Un changement pour aller vers le bonheur. Bah ça, c'est quand même pas mal, non? On trouve la clé du bonheur ici. Pas mal. Avec cette énergie masculine là, où on va couper, décider, faire des choix. Alors, attendez. Est-ce qu'on a d'autres messages? Oui. Mending, je crois que c'est prier. Demander. Oui. Donc, il est question d'être clair dans ce qu'on veut. En fait, ici, bon, c'est un peu bateau ce que je vous dis, parce qu'on entend souvent, mais d'être clair avec qu'est-ce qu'on veut vraiment. Parce que tant qu'on n'est pas au clair avec ce qu'on veut vraiment, ok, je veux rencontrer quelqu'un. Ouais, mais bon, est-ce que vraiment j'ai envie de passer tous mes soirs avec une personne? Oui, mais ok, j'ai envie d'être avec quelqu'un, mais être avec quelqu'un, c'est pas forcément être tous les soirs ensemble. Ça peut être chacun chez soi, on se retrouve que le week-end ou que certains jours. Donc, en fait, voilà, c'est peu importe le modèle, s'il n'y a pas de règles, mais c'est à vous de clarifier qu'est-ce que vous voulez vraiment. Qu'est-ce que vous voulez vraiment vivre? Donc, ça peut concerner plein de domaines. Hein. Donc, cette pleine lune est un moment propice pour ça, pour clarifier ce que vous voulez vraiment. Et ensuite, une fois qu'on clarifie ce qu'on veut vraiment, on le demande, on le formule clairement à l'univers. Et l'univers, bah, si on ne sait pas trop ce qu'on veut, il ne sait pas trop quoi vous envoyer. Ou alors, il vous envoie ça. Voilà, il vous envoie des situations qui vous remettent dans des situations, il vous envoie des situations qui vous remettent dans des situations, ouais, d'accord. Il vous envoie des événements qui sont un peu toujours les mêmes pour que vous arriviez à clarifier ce que vous voulez vraiment. Ok, ici et maintenant, donc on est dans l'instant présent, hein, voilà, on essaye de clarifier ce qu'on veut dans cet instant présent. Et là, on nous parle de connaissances. Ok, je vais arrêter de demander des messages. On a, je pense, l'essentiel. On nous parle de connaissances. Hein, donc, on a cette chouette là ici et sur la lune. Bah, on retrouve la lune. Donc, on est sur la pleine lune, toujours la lune des émotions. Et puis, on a donc le hibou, c'est la sagesse. Donc voilà, on parle de connaissances profondes. Là, avec cette pleine lune, il y a des connaissances profondes qui vont être révélées, qui vont remonter. Ça peut être des prises de conscience, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, soit quelqu'un qui vous dit des choses, soit des prises de conscience où vous vous dites ah non mais ça, en fait ça c'est plus possible, ou ça, oh mais c'est ça que je veux vraiment quoi. Voilà. Et cette connaissance profonde va nous aider à prendre de la hauteur et à continuer à avancer sur notre chemin. Ah, les messages, donc là c'est quoi? C'est les esprits de la forêt.
Alors, quel message pour la pleine lune? Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, celui-là même, très longtemps. Ok. Alors, on a santé, attends, alors, vitalité, santé et énergie. Ok. Bah, c'est pas mal ça. On retrouve de la vitalité. Donc, ce sont des mots-clés, hein, donc voilà. Ok. Ce sont les esprits de la forêt, hein, qui sont dans cet oracle. On nous parle donc, on retrouve de l'énergie, on retrouve de la santé, de la vitalité. En fait, cette prise de conscience, cette prise de hauteur, cette prise de conscience, ça va vous permettre de retrouver de la vitalité et de l'énergie. Bah, c'est plutôt pas mal. On a cette fée, ouais, on a que des fées, parce que il n'y a pas toujours que des fées, en fait, hein, je suis en train de regarder, ouais, il n'y a pas que des fées, mais là, on a 3 fées qui nous accompagnent. On a de la compassion, libération, soulagement. Ah, mais c'est pas mal, ça. Enfin, c'est ça. Ok, vous allez, avec ces révélations, là, qui vont avoir lieu avec ces prises de conscience, on va dire, ah, enfin, ça y est, je sais. Et ça va vous libérer. Waouh! Et puis, on a la chasse sauvage qui nous parle d'excitation, de frénésie, de voyage. Eh bien, en fait, voilà, on retrouve de la vitalité. On peut être en mesure de planifier des voyages. On y voit plus clair. On peut planifier des voyages. On a une envie, l'envie qui revient, qui renaît. Ça va un peu avec le regain de l'énergie, hein. On a envie de planifier des voyages. On a envie de vivre, de croquer la vie à pleines dents. Voilà, avec cette pleine lune, c'est ce que je ressens. Ok, je vais juste regarder dans le livret de cet oracle pour voir si on a des infos complémentaires. Ok, alors, effectivement, on a des infos supplémentaires. Pour la chasse sauvage, on nous dit que on est dans une période de bouleversement. Ça va être repris par une des 2 autres cartes aussi, on verra après. Mais ça peut être une période un peu de chaos, ok? C'est-à-dire un grand chamboulement où, voilà, une période un peu incontrôlée où ça va un peu dans tous les sens. C'est-à-dire qu'on s'était mis dans un petit cocon, on s'était mis dans un petit... Ça me fait penser à la carte de la tour du tarot. On s'était un peu mis dans son petit confort plan-plan, mais là, voilà, il y a un bouleversement. On parle de faire ses bagages, de voyager, de se déplacer, voilà, et on parle en fait de voyage de la vie, c'est-à-dire qu'on fait ses bagages pour avancer sur son chemin de la vie. C'est pas que le voyage au premier degré, quoi. Voilà. Ok. Ensuite, la Clémente. Alors elle va quand même nous parler pour certains d'entre vous. Elle nous parle aussi de deuil. Si certains d'entre vous ont vécu un moment de deuil récemment, ou si vous êtes toujours en tristesse d'avoir perdu quelqu'un, un être cher, on vous dit là que vous êtes en train de passer que vous allez avec cette pleine lune pouvoir passer un peu à autre chose, voilà, cette personne, ou ça peut être un animal aussi, part dans l'au-delà, de l'autre côté, et que voilà, maintenant il est temps de lâcher prise par rapport à ça. C'est ici et maintenant, hein. Je vous ai parlé de lâcher prise tout à l'heure. Donc voilà, et donc cette carte, elle parle de changement profond, sacré quand même, hein. Elle nous dit vraiment que on est devant un moment de changement important. Cette Clémente, elle va soulager la douleur aussi. Elle facilite la transition de la vie à la mort. Ok, donc il y a vraiment un truc avec la mort, mais ça peut être aussi symbolique, hein. C'est-à-dire qu'elle va peut-être qu'il y a un deuil à faire, mais symbolique, pas forcément d'une personne, mais d'une situation. Et elle va vous aider à soulager vos douleurs, pardon. Et puis, donc la 27, salut, je sais pas comment on prononce. Elle nous dit en plus qu'il est temps de se prendre soin de nous-mêmes, d'accord? Donc si vous êtes vraiment beaucoup, si vous êtes vraiment tourné vers les autres, que vous donnez beaucoup, là on vous indique que
on vous invite à vous tourner vers vous-même, à vous faire du bien, à prendre soin de votre bien-être. Ok. Et je suis en train de voir, donc en expliquant la carte, on a aussi sur cette carte des libellules que vous pouvez voir. C'est un animal qui est sacré, qui est un signe de connexion avec le monde spirituel. Donc on peut avoir, avec cette pleine lune, des connexions avec le monde spirituel. Donc n'hésitez pas à, quand vous demandez à vos guides, vous pouvez aussi poser des questions. Et après, ils peuvent vous donner des messages, soit dans vos rêves, soit des fois c'est on lit un magazine, il y a une phrase. Donc soit en lisant un magazine, soit sur un panneau publicitaire ou sur un bus, etc. On voit une phrase et ça répond à la question qu'on se pose. Et ben ça s'appelle une synchronicité, c'est un message de l'univers. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et puis je vous dis à bientôt, bye bye.